Le Fonds international de développement agricole a réuni aujourd'hui 7 pays de la sous-région dans le cadre d'un atelier de renforcement de l'impact des projets financés par le FIDA. Objectif, organiser les agriculteurs pour nourrir l'Afrique de l'Ouest et du Centre et atteindre les objectifs de développement mondiaux. FIDA est une agence spécialisée dans le projet agricole et notre système de travail, c'est que nous donnons des prêts au gouvernement et le gouvernement utilise ces prêts auprès des paysans pour faire des activités dans les villages et améliorer leurs conditions de vie. Et le prêt peut se transformer en don à ce moment-là pour eux. Donc, on travaille actuellement dans 7 pays de la sous-région et nous avons tenu à réunir aujourd'hui tous les projets qui sont en cours, ce sont une douzaine. Et pendant la semaine, ils vont travailler sur toutes les étapes du projet, la planification, la mise en œuvre, les passations de marché, le suivi et la mesure des impacts. Parce que nous tenons beaucoup à disséminer les impacts de nos projets afin qu'ils soient mieux connus. Donc si vous investissez dans un périmètre irrigué qui par exemple fait 100 hectares ou 1000 hectares, après à peine 3, 4, 5 ans de production, non seulement l'investissement est remboursé, mais il y a de l'argent côté pour la maintenance et en plus le niveau de vie des gens a beaucoup augmenté. Le FIDA, comme vous le savez, travaille en zone rurale, exclusivement en zone rurale et dans la plupart des cas, nous intervenons dans des zones isolées, enclavées et des zones pauvres. Nous mettons l'accent sur l'inclusion des populations rurales pauvres. Nous avons également la dimension profitabilité. Il faut que ces petits producteurs, ces petits éleveurs, les micro-entrepreneurs ruraux, les femmes commerçantes, les femmes productrices, les jeunes ruraux qui s'investissent dans l'entrepreneuriat rural gagnent de l'argent. Je pense que c'est important. Il faut que nous tous, en partenariat avec les autres institutions et sous le leadership du gouvernement, nous devions travailler pour que ces populations gagnent de l'argent. Le troisième pilier, c'est la durabilité. Il faudra que toutes les activités engagées par le FIDA, dès la conception du projet, intègrent une stratégie de sortie dans une perspective de durabilité. Une rencontre d'échange et de partage qui a permis aux différents participants de coordonner leurs activités pour l'exercice 2019. C'est un atelier qui vient en son heure, dans la mesure où le FIDA a entrepris une série de réformes très importantes, surtout pour ce qui concerne le système de suivi la gestion des savoirs et la mesure de l'impact, mais également sur les programmes de travail budgétaire annuels. Donc c'est un atelier où, en tout cas, tous les projets du FIDA qui sont dans les 7 pays ici en Afrique de l'Ouest viennent pour échanger, pour partager sur les expériences, sur la gestion de le savoir, pour qu'ensemble qu'on puisse être au même niveau que sur les changements, les réformes entreprises par le FIDA, mais également de pouvoir tirer sur les bonnes pratiques des projets des uns par rapport aux autres aussi. Cette initiative de FIDA qui pourrait faciliter pourtant les échanges entre les pays, comme je venais de dire, par exemple entre la Guinée-Bissau et le Sénégal, parce que on a 2 centres de recherche de Kontubel qui est tout près de Kolda, même pas à 100 km, ainsi que le centre de recherche de Guinchor de Djibolor. Donc pourrait faciliter l'échange entre ces centres de recherche. Et de l'autre côté de la Guinée, où se trouve le projet FIDA, c'est plus près de Bokeh que de Bissau proprement dit. Donc c'est ça l'idée, vraiment de voir comment on pourrait vraiment faire l'échange d'expériences entre les centres de recherche de ces 2 pays. Bon, peut-être avec les autres pays, évidemment, il ne faut pas exclure les autres. Et peut-être là, on pourrait avoir... Les questions environnementales ne sont pas en reste. Des dispositions sont prises pour accompagner les agriculteurs face au changement climatique. Effectivement, il y a plusieurs dispositions qui sont prises pour accompagner les exploitations agricoles familiales, surtout en ce qui concerne l'adaptation au changement climatique. Donc, parmi ces dispositions-là, on a des mécanismes qui permettent aux exploitations agricoles familiales de disposer d'une assurance agricole, de sorte que si les événements climatiques, supposons des inondations ou des sécheresses, si ces événements climatiques extrêmes touchent les exploitations agricoles et qu'en conséquence, on s'attend à une baisse de leur productivité, l'assurance agricole est activée pour permettre de protéger et permettre aux exploitations agricoles familiales de s'adapter au changement climatique. Renforcer la sécurité alimentaire, faire reculer la pauvreté, appuyer les femmes en milieu rural, entre autres missions du FIDA,
Avec un financement de 600 millions de dollars, le FIDA tire un bilan satisfaisant de ses activités. Au Sénégal, il s'active dans le PADAR et le PAFA.